Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro, où cette semaine avec Night Crash, nous allons parler des Worlds, Mhm. mais en fait, pas tant des Worlds que de tout ce qu'il y a à côté. En fait, on voulait faire un épisode où on allait nous-mêmes découvrir, discuter, guider les gens sur la tenue et comment s'organise un gros event comme celui des Worlds. Parce qu'en fait, les Worlds, c'est pas un seul truc, c'est plein de choses en même temps. En plus, il y a une nouvelle carte qui a été révélée, enfin une version d'une carte qui a été révélée dans l'après-midi. Du coup, on aura d'autres trucs à dire et tout. Mais avant ça, mon cher Knight, comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va bien, toi? Ben, ça va. Je suis Voilà. prêt à parler des Worlds. Pareil. Ça va être bien. C'est Du comme tu l'as coup, dit, je pense que ça va être intéressant parce que je rebondis aussi sur ce que tu as dit avant qu'on rentre dans les détails. Mais il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur l'événement des Worlds, mais il faut pas le voir comme on pourrait parler d'un calling ou d'un BH comme il y a eu à Toulouse. Les Worlds dans Flesh and Blood, c'est vraiment des événements qui regroupent énormément d'events. Et c'est vrai mm, que pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude, ça peut être un peu genre où on va, comment, à quelle heure, et parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à faire, même si vous faites pas les Worlds, et c'est mhm, justement pour ça aussi qu'on fait cet épisode. oui. Du coup, en gros, on va d'abord commencer par parler de la splendide carte qui a été révélée, parce que c'est vrai qu'elle est très très belle. Magnifique. Ensuite, on parlera du calling. Ensuite, on Mhm. parlera du BH. Et ensuite, on regardera Tournament, Tournament Center, qui est l'organisateur de l'event, a révélé le planning de tous les sides, de tous ceux qui allaient avoir lieu, etc., etc., lesquels sont les plus intéressants, les prix surtout de ces sides, etc., etc. Du coup, on va parler du jargon de ces events, comment ça marche, les Mhm. conseils à avoir, tout et tout. Et on va un peu faire notre espèce de roadmap, je pense, parce qu'il y a forcément des events qui nous attirent plus que d'autres. Mhm. Très Euh, clairement. Surtout, ce qui est assez amusant, c'est que si le calling et le BH avaient été genre en construit et en blitz, les gens ne se seraient pas vraiment posé la question de à quoi ils ressemblent les side events. Mais comme le calling étant scellé, personne n'a envie d'en faire. Et que le BH est en Living Legends, et que je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui a envie de jouer dans ce format de C'est mort, bah du coup les gens ils regardent un peu les sides et ils font alors, comment on meuble le week-end? Parce que sinon on va un peu se faire chier comme des rats morts. Mais d'abord, mon cher Knight, révèle la délicieuse carte, c'est de ce côté-là, hop, Tin, tin, qui a tin. été. Alors vous noterez que c'est une carte complètement nouvelle avec une mécanique originale, pas Oui, du tout. C'est Sunflower Samurai, c'est l'équipe de joueurs espagnols qui compte entre autres Pablo Pintor et plein d'autres joueurs exceptionnels, qui l'a révélé. Et c'est un Sigil of Solace dont l'illustration est une illustration étendue qui reprend la Sagrada Familia, donc évidemment un des plus beaux monuments de Barcelone, que je vais d'ailleurs c'est essayer ça. de visiter, je pense, pendant le week-end. Il y a moyen aussi que j'y passe. Parce que, C'est quitte à être à Barcelone, autant aller la autant passer voir. la Ce qui est mentir. intéressant, c'est que en plus, parce que du coup j'ai suivi un peu le lore du truc, mais en fait si vous allez sur Twitter et que vous allez sur le Twitter des Sunflower Samurai, en fait depuis l'annonce des Worlds à Barcelone, tous les jours ils mettent une activité à faire à Barcelone, parce qu'en plus d'être espagnols, ils sont de Barcelone, en fait. C'est Oui, vraiment genre, c'est leur repère, et c'est leur terre-terre, c'est ça leur se sent. terre-terre. Et du coup, Legend Story Studio, ils leur ont dit, bah écoutez, c'est votre terre-terre, c'est votre maison. On a une carte à annoncer pour l'event. On va vous la laisser. Et ils ont balancé ça genre comme ça un Logique, moment sur Twitter. c'est logique quand même. Ouais, c'est ça, c'est logique. Ils ont montré ils ont montré une enveloppe noire, donc Mm. bah classique des Gold Call Foil et compagnie. Et tout le monde s'est dit ah bah tiens une nouvelle carte, peut-être quelque chose. Et en fait bah dans cette Gold Call ils ont monté donc la carte est Cold Foil, il me semble. Oui. Et Pas sûr, mais peut-être. j'ai vu en Attends, je fait vais ils chercher. ont une vidéo sur leur Twitter où ils la montrent genre vraiment en la Ouais, faisant tourner. Et il me semble que l'illustration est... En tout cas, je vais aller regarder. le foil est incroyable. La carte est magnifique. Ah, de toute façon, la carte est très réussie. Mm. Elle est très jolie. Attends, Et je ça en cherche. devient la carte avec le plus de alt art pour l'instant Oui, ça dans m'étonne pas. Flèche. Puisqu'on a maintenant donc le sigil donc de Barcelone qui va arriver. Il y a le sigil of Solace qui avait été donné à l'occasion des événements APAC. Il y a le Oui. sigil of Solace Ah, en fait, classique. c'est justement le twist de cette version, c'est que il y a
au total, il y a 4 illustrations différentes de Sigil. Il y a l'original que tout le monde connaît. Celle. Attends. Non, c'est Fate Force Team, je confonds. Non, t'en as que 3 du coup. Il y en a trois, Tu oui. as l'original. Ouais, t'as l'original L'original. que tout le monde connaît. La version fontaine asiatique qui Mm. a été distribuée pendant les événements qui ont eu lieu en Asie ces derniers temps, qui est très jolie aussi. Mm. Moi que j'affectionne pas particulièrement, mais qui est très jolie. Et qui est ultra dure à se procurer, notamment en Très Europe. très dur. Et justement, cette version-là, du coup, qui sera en fait au même titre que la version asiatique n'était distribuée qu'en Asie, cette version-là ne sera distribuée qu'à Barcelone. Mm. Donc évidemment, les gens qui font le déplacement ont tout intérêt à choper 3 exemplaires pour les avoir. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Mais on va revenir là-dessus parce qu'en Si vous fait, voulez pendant les savoir side comment events, choper ces cartes, restez plus loin dans la vidéo et on vous dira le tout. watch time. Le watch Le watch time. time. Le watch time de la vidéo. Mais voilà, du coup en plus, si vous passez à Barcelone, n'hésitez pas à visiter la Sagrada Familia parce que je pense que c'est très joli. Mm. Tu veux une petite anecdote sur la Sagrada Familia? Ouais. Elle est en travaux depuis Mais non, toujours. mais Elle non, est en tu travaux déconnes. perpétuels. C'est une Rainbow Foil, C'est une Rainbow la Foil? sigil. J'ai regardé sur Twitter Alors il et me semble alors que le foil est elle vraiment fait tout vénère. comme, elle fait tout comme une CF, mais c'est une Rainbow Foil. Ok. Bah elle Elle a, est. elle a les couleurs de l'essence. Ouais. Oui, c'est comme ça que je détermine si une carte est Rainbow ou Gold. Quand elle est Gold, elle est blanc-noir, genre brille, brille pas. Et quand elle est Rainbow Foil, on a l'impression de regarder dans une flaque d'essence, parce qu'il y a toutes les couleurs. Voilà. C'est comme ça que je détermine. Mais passons. La Euh, carte est magnifique. oui. Et on va être très pressé. Moi, je sais que pareil, je vais essayer d'en choper un maximum. Je vais peut-être essayer d'en Bah, garder une ou deux pour la collection. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être intéressées pour les avoir. Et bon, je vous avoue, il y en a peut-être certaines qui seront vendues. Mais je vais surtout en garder pour la collection, comme j'ai fait avec les Shitty Xmas Present. J'aime bien ce genre de cartes un peu spéciales données pendant les événements. Euh, En fait, c'est des promos célébrations, quoi. mm, C'est vraiment genre, on fait la fête avec les gens, avec les joueurs, et du coup, ils ont des cartes mm, qui se souviennent de ce truc-là. Parce que, effectivement, je pense que si Barcelone est un bon moment, ce qui, à mon avis, sera le cas, euh, à chaque fois que je vais jouer le sigil de Barcelone, je devrais normalement me souvenir de ce qui s'est passé à cet endroit-là, si tant est que je m'en souvienne. Du coup, je pense que c'est ça aussi mm, l'intérêt de faire des cartes. Et c'est pour ça, par exemple, que si j'avais pas été à Barcelone, j'aurais pas cherché à les acquérir, les sigils. mm. Parce qu'en fait, à quoi bon acquérir une carte qui a autant d'accroche avec la réalité d'un événement et tout, sans y avoir participé moi-même. Mm. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. En parlant d'événements, Ouais, cher on Pidipiu, parle du bowling. Ah oui. est-ce qu'on parlerait du Alors, calling? ouais, en fait, je vais vite fait faire un tour. Parce que le principe des Worlds, comme ça a été le cas la dernière fois, c'est qu'en fait, il y a un événement qui s'appelle littéralement le World Championship, qui est réservé aux personnes qui ont une qualification, donc qui ont fait top 8 aux nationaux ou qui ont claqué une PTI pour y aller, ou qui étaient invités à l'ELO, je crois. Je Ouais, crois qu'il c'est y a quand même ça. eu des Je joueurs crois, je crois invités à que. l'ELO. Ouais. Donc, bon, en gros, les gens invités, ils vont jouer aux Worlds. D'ailleurs, toutes les personnes aux Worlds auront un sigil. Donc si vous avez la chance de participer aux Worlds, vous en aurez un de moins à récupérer, parce que vous en avez un assuré en faisant le tournoi. Du coup, les Worlds, ils commencent le vendredi, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, ils commencent le vendredi, ils durent vendredi, samedi, et le dimanche, il y a le top 8. Je crois que Je c'est un vais truc dans le genre. vérifier, mais. Bon, en gros, de toute façon, c'est l'event qui nous importe pas vraiment, parce que c'est celui qui va être joué, qui va être streamé par les gens qui savent jouer au jeu. C'est ça. Nous, on est des C'est exactement ça. merguez, on est gaze, même si on fait 9e aux nationaux, ce qui n'est pas mon cas, mais vous avez compris. J'ai failli être une Euh, merguez ouais, correcte. Ah, failli. Du coup, nous, on va faire les autres trucs. Et du coup, pendant que les Worlds auront lieu dans un coin de la salle quelque part, ils vont faire un calling. Donc, un calling, je pense qu'on n'a pas besoin de préciser ce que c'est. C'est comme un GP à Magic, c'est un très gros tournoi avec plein de joueurs, machin et tout. Calling qui sera en scellé, qui commencera le samedi et continuera Ouais, le dimanche avec je vais le mettre. avec en fait il y aura un cut, c'est-à-dire que seulement les meilleurs joueurs du premier jour passeront au deuxième. Le premier jour est en scellé, donc en fait, on peut dire que le main event est en scellé. Et le deuxième est en draft. Le lendemain, c'est en draft into un autre draft pour. Attends, non. Non, c'est du scellé et ensuite du draft pour le top 8. Je crois que c'est un Mm. truc comme ça. Euh, donc, ça, c'est pour le limité, pour le calling.
Si vous faites le calling, vous avez une Dash database, donc c'est la nouvelle Dash, mais jeune en cold foil, et c'est tout. Vous avez pas de Hmm, sigil. non. Alors attends, parce que là, du coup, je viens de voir. En fait, là, il y a une différence. En gros, le premier jour, J'ai l'impression que le premier jour c'est scellé, le et que samedi, le c'est lendemain c'est scellé. draft. Il y a 8 à 9 Ouais. rondes. Et par contre, donc, selon le nombre de joueurs, le top 64, 72 ou 80 ou plus X2 ou mieux avanceront pour le jour 2. Le jour 2, ça commence par un draft, 6 rondes Ouais. de C'est Suisse, deux drafts. que En fait, tout top c'est deux 8, drafts. puis draft pour le Mhm. top 8. Voilà, donc c'est un calling de scellé, enfin de limité. Mm. Donc bah, si vous êtes à l'aise sur le format de Bright Lights, n'hésitez pas à y aller. Je pense que ça peut être très, très sympa. Nous, on se bute un peu au scellé depuis les avant-premières pour essayer de faire un score à peu près honnête. Euh, je pense que je suis toujours une merguez, mais à partir du moment où j'ouvre un Evo sur chaque slot, c'est gagné. Donc Moi, on va ça essayer de va. faire un truc. Moi, ça va, hein. Moi, ça fait 3 scellés que je force max et ça fait 3 scellés que je fais 3-0. Mais Donc, moi, ce qui m'ennuie avec ce scellé, c'est que si j'ai pas un bon Teklovosen, ça va me péter les couilles en fait, parce que je vais pas avoir envie de jouer Dash et surtout pas envie de jouer Max. ben, Genre ouais, vraiment faudrait qu'on pas. fasse un épisode dédié à ça, mais j'ai vraiment l'impression, en tout cas, moi, de comment j'ai analysé un peu mon gameplay dans ce limité, c'est j'ouvre mes boosters, je fais j'ai combien d'évos? Est-ce que j'ai assez d'évos pour jouer Teklo? Est-ce que c'est des bons évos? Non, non. Bah, go max, on Ouais. enlève les Bah oui, items, non mais on met un c'est comme hyper ça qu'il faut. driver C'est qu'en fait, et t'as let's pas de go. bonne raison de jouer Dash, t'as pas de bonne raison de jouer Teklo si ton pool te le permet pas. Mm. Et en fait, si ton pool te permet de jouer ni l'un ni l'autre, tu vas forcément jouer Max. Voilà, Et bah j'ai pas envie. je suis Ça me donne d'accord. pas envie. Mais Mais parce l'avantage, c'est que dans le pire des cas, vous pouvez toujours faire votre calling, prendre vos récompenses du calling avec le package que vous avez acheté ou pas, et drop, potentiellement, pour ensuite aller faire des side events, aller voir les copains, aller faire signer des cartes et faire plein de choses, voilà. parce qu'il y a plein de choses à faire dans les Parce worlds. que là, on parle du calling, qui est le main event, la raison pour laquelle les gens vont se lever s'ils font pas les Worlds, etc., etc. Mais comme tout gros tournoi qui se respecte, il n'y a pas qu'un tournoi. Il n'y a pas juste des tables dans une salle et les gens jouent. Mm. Ça, c'est plutôt les BH en fait qui ressemblent à ça, en vérité. Mais les callings, c'est vraiment l'occasion d'avoir plein de trucs. Donc, il va y avoir plein de vendeurs qui ont déjà été annoncés par la Tournament Center. Notamment, moi, il y en a un qui me fait beaucoup rire. Il y aura PCG, donc Premium Card Grading, je crois, comme ça. Mm. Donc, c'est une boîte de grading néo-zélandaise qui gradera sur place. Donc ça veut dire que si vous avez des cartes à faire grader et que vous avez la flemme de les envoyer chez un gradeur, où vous n'avez pas confiance dans la poste, vous pouvez les faire grader sur place. À mon avis, il y aura un truc où tu peux genre déposer tes cartes et les récupérer le lendemain et genre ils graderont tout le week-end, un truc comme ça. Voilà. Donc si vous voulez faire grader des cartes, il y a un Mm. monde où c'est l'occasion. Perso, j'ai 2 codex, Marvel, c'est possible qu'ils y passent. Pour le kiff. Parce que de toute façon, je vais pas les Frérot, moi jouer. je pense que les seules cartes que je pourrais faire grader, c'est genre mon Taipanis Rainbow Foil signé par Federico Musetti, Ouais, ce serait ou pas mal. alors ma Library of Solana signée. Ouais, bah oui, ça Mais, aussi, c'est pas mal. mais en fait, ça me fait chier de faire grader une carte comme une librairie parce qu'en fait, je voudrais la jouer. Donc si Ouais, je c'est la ça. grade, je pourrais plus la jouer. Alors que mon Taipanis, en vrai, ce Mm. serait mieux à faire grader parce que l'intérêt, c'est que lui, je pourrais le. C'est mon héros en fait. Genre, il est dans Mm. son slab et voilà. Euh, Mais du coup, il y aura plein de vendeurs et surtout, comme sur n'importe quel gros event comme ça, si vous voulez drop à n'importe quel moment, donc drop c'est abandonner le tournoi pour aller faire autre chose, vous pouvez le faire entre n'importe quelle ronde en fait, pour aller faire d'autres trucs. Mm. Parce que c'est pas parce que vous êtes inscrit au calling que vous êtes obligé de faire toutes les rondes, notamment si ça se passe mal, si votre pool vous fait chier, etc., etc. Il y a plein de bonnes raisons qui peuvent justifier qu'on veuille faire autre chose. La première, c'est acheter des cartes, la deuxième, c'est faire des side events. Mm. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va revenir sur le planning de side event, parce qu'il a été pensé pour ça en fait. Il a Mm. été pensé pour qu'entre chaque ronde, on puisse genre drop et aller faire autre chose. C'est ça. Ça, c'est bien réfléchi Voilà. pour ça. Ça, c'est Donc pour la ça, c'est journée du le calling. samedi. Donc, imaginons que vous êtes arrivé le vendredi, vous avez regardé, vous avez fait des side events qu'on décrira Il y a des trucs à après. faire le vendredi déjà. Voilà. Vous faites le samedi, vous commencez votre calling. Bon, il se passe bien, ça se passe mal, vous le faites, on sait jamais. Et là arrive le dimanche. Piou, piou. Ouais, le dimanche. Manche. Alors le dimanche, du coup, si vous n'avez pas réussi à faire jour 2 du calling, vous pourrez faire le Battle Hardnet. Alors le Battle Hardnet, c'est tout comme le calling, mais moins bien, parce que les prix sont moins prestigieux, et surtout, parce qu'il est beaucoup plus compliqué de gagner quelque chose à un Battle Hardnet qu'à un calling.
C'est le cas depuis toujours, hein, depuis qu'il y a des BH, c'est comme ça. Ce Battle.net sera dans un format qui sera vu pour la première fois, du coup on en a déjà parlé, mais je le répète parce que voilà. Ce sera en Living Legend, du coup. Mm. Living Legend, qui est le format où tout est légal, mais tout est erraté, c'est important pour Braillard. Vous pouvez jouer tous les héros avec toutes les armes et avec toutes les cartes. Donc, j'ai peur qu'il y ait un nombre non négligeable de Starvo Awakening qui casse la gueule à tout ce qui bouge. Raison pour laquelle je n'ai pas très envie de jouer dans ce format d'ailleurs, parce que Starvo est parti et je suis bien heureux que ce soit le cas. Surtout que si c'est pas des Starvo comme ça, ce sera des Faille Stubby ou des Lexi, et j'ai pas envie non plus. Je pense que si j'y vais avec Braillard, parce que Braillard Ball Lightning, ça a l'air vachement drôle quand même, mais j'ai pas pu Mm. la jouer très longtemps. Bah, après, je sais pas si Donc je pense Briar Ball que... Lightning, genre, en sachant que là, elle est ratée. Ah non, mais c'est pas bien. Mais je m'en fous en fait. Ouais. Je vais pas, honnêtement, le dimanche, je m'inscrirai au BH pour m'inscrire. Mais en vrai, si je me lève pas ou si j'ai la flemme, je ferai pas le BH et j'irai faire d'autres trucs en fait. Mm. Parce que le dimanche, c'est le jour où il y a le plus de side events, genre les side events les plus cool en vrai. Parce que justement, c'est pour tous les gens qui ont la flemme de faire de le BH et la flemme de. Enfin, qui ont pas été qualifiés au jour 2 du calling, qui auront du coup plein de trucs à faire. La promo distribuée à tous les participants du BH, c'est une Dash IO adulte Rainbow Foil. Mm. Donc c'est quand même un peu stylé. Et voilà, ce sera en Living Legend. Ça me donne pas du tout envie, mais on verra. Moi, Peut-être je qu'il y sais que aura des ça. gens, Ouais. ce sera cool. En fait, je sais pas trop à quoi m'attendre parce que pour moi, quand même y avoir pas. En fait, il va y avoir pas mal de joueurs qui vont essayer de jouer des trucs n'attend pas forcément à ce que ce soit les meilleurs decks. Genre moi je vais jouer Braillard, je pense qu'il y aura pas mal de gens en vrai qui vont jouer Braillard, Ball Lightning et tout, genre vraiment full redliner. Je pense que beaucoup de gens vont jouer Starvo, c'est normal. Mm. Je pense que beaucoup de gens vont jouer Viserai aussi, parce que du coup avec la Skeletta et quelques cartes récentes, ça peut vraiment faire un truc sympa. Pas mal de gens vont jouer Faille Stubby. On a vu il y a pas très longtemps à un événement, un random event de Living Legend, que c'était Lexi qui avait gagné contre Starvo. Donc en fait, ça se trouve Lexi c'est juste le meilleur deck. Donc on sait pas trop. Faut voir. On sait pas trop à quoi ça va ressembler. Moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est que des decks infects. Genre vraiment, il y T'as a pas rien parlé qui d'un en vient. deck que je trouve bien infect aussi. Ah, il y a Prism, mais Prism va se Non, faire pas laver. Prism. Genre, Même pas Prism. Il va y avoir des chains avec des Seeds of Agony et tout un tas de bazar. ouais, mais Donc ça, ça, tu vois, en fait, moi, ce qui me fait paradoxalement, peur, tu vois, dans ce Soul Chain Calling me fait Legend, moins peur. c'est Chain me que, fait moins peur que d'autres. bah, en fait, tu vois, moi, je réfléchis un peu autrement. En fait, je me dis, tu vois, genre, moi, je sais que je vais le faire parce que je sais que Faille, Stubby, c'est quelque chose que j'ai pu jouer littéralement une semaine. Parce que derrière, il y a eu le calling et Stubby s'est fait ban parce que c'était trop puissant. Donc, je sais que moi, je pense que je vais y aller parce que Faille, c'est the love of my life. Et du coup, je sais que je vais mettre des failles stubby dans la tête des gens. Mais ce qui me fait peur, c'est de tomber en face d'un mec qui va juste poser son chain. Parce que je me dis qu'un mec qui va se ramener à un BH Living Legends avec chain, c'est qu'il sait jouer son chain, c'est ce qu'il sait ce qu'il fait, c'est qu'il va me pitch tac la gueule, c'est qu'il va bloquer, il a un Carionusc, et il y a moyen qu'à un moment, je prenne juste la foudre. Et c'est le seul truc, tu vois. C'est ce que je me dis. Tu peux dire pareil de Starvo. Bah, Tu peux Starvo me dire fait pareil moins dans peur, Starvo. parce Mais que, frérot, un Starvo qui t'enchaîne Crippling into Spinal into Star Trek, oui, c'est il, perdu en fait. il faut Genre, qu'il me fasse ça. Il faut qu'il m'enchaîne mais, Crippling, Into mais, Spinal, Into Star Trek. mais Mais en fait, frérot, j'ai envie de te dire, en tant s'il que fait joueur pas de ça, faille, en tant que joueur de s'il faille, fait pas ça, c'est monnaie mais quotidienne avec Bravo. J'ai même pas besoin de voir Starvo. Moi, quand je tombe contre un Bravo en game et qui me fait Spinal, Crippling, Starstruck, bah, je le regarde et je fais. je crois vraiment que tu as oublié à quel point le bouclier glacé et le Winter's Whale associés à des cripplings qui ont Dominate et Go Again, Non, ça, ça va vraiment te mettre dans la sauce. je me souviens, ouais. Mais bon, En fait, je pense qu'on a oublié comment Starvo c'était infâme à affronter. Genre vraiment. Mais espérons que les gens aient appris que le meilleur Starvo de tous les Starvos, c'est le deck Control qui dort, qui est ouais, peut-être un Holdim un petit peu mieux. Et voilà. Mais ça se trouve, en vrai, on n'en parle pas. Mais ça se trouve, tu auras des Holdim. Alors, ce serait bizarre de jouer Holdim quand il y a Starvo, parce que Starvo c'est juste Holdim en mieux, mais il y aura peut-être des Holdim. ouais. Il y aura des prismes probablement, parce que les gens Mm. ont réessayé de jouer prisme, surtout qu'elle a eu des nouvelles cartes, donc tu as de bonnes raisons de réessayer. Il y aura peut-être des Islanders avec des Peut-être. Hypothermia, des machins.
Non, mais ça va être bizarre Ça va être très très bizarre. c'est pour ça que ça peut être très cool aussi, parce qu'en fait, soit c'est infect et tout le monde est venu avec Starvo et tout le monde va défoncer les gens avec Starvo et on va se faire chier, parce que ce sera que des miroirs. Soit ce sera un peu stylé et t'affronteras d'autres decks et genre il y aura vraiment l'occasion de faire des trucs, des games un peu marrantes et de sortir son épingle du jeu en faisant des trucs stylés. Mm. Donc on verra. Je t'avoue, moi je vais juste beaucoup m'amuser. Et je vais juste présenter un truc parce que tu as parlé des récompenses, mais il y a une nouveauté sur ce Battle Harden. Puisque le Battle C'est là que Harden, tu as la ouais, statue de tu as Prisme. parlé de Alors, Prisme et elle est ici. Et oh, c'est une nouveauté, la statue est magnifique. Elle a été révélée pendant je sais plus quel event, elle a été montrée. c'était à Lille. Il me semble qu'à Lille, elle était déjà. Mm. En fait, à Lille, elle était au niveau du prize wall. Il l'avait montré et Oui, c'est tout. ça, il l'avait mise. Et du coup, le gagnant du Battle Harden repartira avec les prix du Battle Harden, plus Plus cette statue. statuette de prisme, plus une prisme Marvel Cold Foil. Ouais, ouais, des trucs quoi. Et c'est bien. Je pense que c'est Ouais, le pas mal. meilleur Mais en first vrai, place de mais- BH, hein. oui, oui, mais la réalité, c'est que t'as qu'un seul joueur qui gagne ça et que la majorité Oui, des mais joueurs, en c'est fait, ils ont. beau. Oui, Moi, je mais trouve, vas-y, franchement, frérot, je trouve ça tu stylé, l'auras tu vois. jamais. Tu l'auras jamais, donc bon. Non, mais je sais que je l'aurais Mais pas, voilà, mais je la trouve belle quand même. certes. Maintenant, je veux la même avec faille. Alors, je Voilà. pense que ça a moins de panache avec Faille, je vais pas te mentir. Ouais. Oh, ça peut être joli. Mais ouais, pourquoi pas. Why not? Mais, Oui, du si. coup, oui, si. Honnêtement, je pense que Faille a moins ce côté mémorable que Prism. Mm. Parce que Prism, elle a lavé des culs et genre, en fait, c'est un truc qui me fait beaucoup rire. Les illusionnistes, depuis le début, depuis qu'il existe des illusionnistes dans le jeu, c'est toujours eux qui ont des belles promos. Genre, Prism, elle avait ses Herald en illustration étendue Mm. alternative. Elle a eu ses auras en cold foil de promo d'Armory. Elle a eu que des cartes stylées. Genre, tous les anges, c'est des Marvel. Enfin, genre, les cartes sont trop belles. Dromai, elle a tous ses dragons en Marvel en Ah mode ils bah sont oui. trop jolis. Et Faye, frérot, sa carte la plus belle, c'est une Phoenix Flame en CF et c'est Mais tout. tu sais que le pire, c'est qu'avec faille, on a Phoenix tous nos Flame a plus. pas d'alternative. Genre, les mauvaises cartes de Faye, elles ont Ben, des versions en alternatives fait, stylées. Phoenix Flame, elle a la version CF, donc Marvel. Elle a la version promo qui a été donnée au moment de la sortie de Aux Pricing. AP. Mais Ouais. ce que beaucoup de gens ne savent pas, et ça montre à quel point c'est genre tombé dans l'oubli, c'est que Flame Call a une version extended, Phoenix Form a une version extended, Inflame a Mais, une version extended, mais mais genre ces regarde, cartes ne valent dans rien. les trois cartes, dans les trois cartes que tu as nommées, il y en a qu'une seule qui est jouable en fait. Ouais, c'est ça. Parce Ouais, je que confirme. Inflame, la flemme, personne la joue. Ouais. Phoenix Form, c'est jouable, mais c'est vraiment pas la meilleure version de faille. Et les autres cartes dans le genre, c'est t'as Searing Touch, il me semble, qui a une version comme ça. Oui. Tu as, Searing Touch, tu as c'était une promo d'Armory. ouais, c'est possible. T'as pas Il y la a les femme spécialisations dans une aussi. robe rouge là, Si, si, il y a les deux qui a une version spécialisations, Rise Up et ouais. En Red gros, Dot. t'as des cartes, mais qui sont moches. Ouais, elles Soyons sont honnêtes, elles sont pas. moches ou sans intérêt. Moi, je trouve que Phoenix Form et les Phoenix Flame, en fait. Alors que les illusionnistes, ils ont des cartes trop belles en Je fait. confirme. Du coup, c'est normal que Prism seulement ait une belle version. Bon, après, on va pas se mentir, le personnage se prête à une figurine aussi. Oui. Genre Holdim en figurine, on se fait chier, tu vois. Genre la posture c'est l'attente. Donc vraiment, Oh, ce serait marrant. meh. Ce serait Alors marrant. que Prism, elle bouge, elle a des ailes, machin et tout, Et c'est machin. vrai que dans Bon, cette voilà. logique, une Dromaille avec un beau dragon tout autour d'elle et tout, Ah, là. mais Dromaille, ça pourrait être excessivement stylé. Tu fais un vrai Mm, dragon qui serpente et où elle est posée dessus, là. Oh là mm, là. c'est ça. Je suis d'accord. Donc, S'il y a des gens qui maîtrisent beaucoup trop bien les logiciels 3D et l'impression, vous pouvez faire une splendide Dromaille comme ça. mm, Ce serait le feu. Mais je pense que, quitte à faire un truc pareil, autant être payé pour le faire. Voilà. je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais voilà, donc ça c'est le format. Les règles du Living Legend, elles sont spécifiées dessus. Il y a quand même quelques zones de flou. Genre, par exemple, la braillard ne sera pas erratée. Donc, faites un peu attention quand vous faites Mm, votre deck de Living Legend. Prenez quelques trucs en compte. Et voilà. c'est ça. Mais du coup, si vous avez la flemme de faire le calling, ou si vous êtes trop mauvais, probablement comme moi, pour faire jour 2, si vous avez la flemme de jouer dans ce format de C'est mort, vous allez juste vous faire dominate, go again, into Winter's Whale à tous les tours, vous pouvez faire des side events. Oui. Et là, ça va Donc, être le les gros de la side events. vidéo. Exactement. C'est les Alors, side le events. principe d'un
side event, c'est que c'est un événement à côté, un side event, vous avez compris? Je prends vraiment pour des teubés là. Non, non, c'est pas vrai. Vous êtes pas teubés. C'est pour ça que vous écoutez. Heu, En gros, pendant le tournoi, vous aurez toujours des bougs assis à leur table avec un ordinateur qui seront prêts à prendre votre argent pour que vous fassiez des petits tournois. Donc les side events, il y en a plusieurs types. Alors le premier, c'est les side events qui sont organisés, donc en fait qui ont une heure de début, une date précise et qui sont généralement avec des caractéristiques particulières, comme des prix très importants, des formats particuliers, des promos distribués à cette occasion. Et vous avez les side events on demand, qui là sont plutôt sous forme de liste d'attente, où en fait vous vous inscrivez en payant une PAF au moment où l'événement se lance. Et en fait, quand 8 joueurs, par exemple, vous voulez faire un draft en on demand, vous vous inscrivez sur un bout de papier le fait que vous voulez faire un draft, et quand il y a 8 joueurs qui se sont inscrits, vous avez un speaker qui fait l'appel, et dans ce cas-là, vous venez payer votre PAF et vous faites votre draft. Mm. Mais le plus intéressant, ce sont les side events organisés, évidemment. Oui, Du coup, les side events organisés, il y en a trop, vous ne pourrez pas tous les faire. il y en a C'est le beaucoup. Ouais. principe. C'est qu'il y en a quasiment un qui se lance toutes les heures, voire toutes les demi-heures à certains moments de la journée, qu'ils ont tous des caractéristiques différentes, tous des durées différentes. Et ça fait partie un peu du jeu des gros events comme ça, c'est de préparer son espèce de planning pour pouvoir caler le maximum d'events dans la journée et gratter un maximum de ticks. Mm. Parce que sur des événements comme ça, en plus du tournoi et tout, des vendeurs, etc., vous avez aussi ce qu'on appelle un prize wall, un mur de prix, qui va être un ensemble de cartes, de tapis, de trucs, de bidules. Le plus intéressant, c'est souvent les cartes et les tapis, en vrai. Euh, Ah, ça dépend. Ce sont en Ah, vrai. moi, je me souviens d'un calling où ils avaient mis les boosters Arcane Rising à genre 60 ticks et où t'as des mecs qui ont fait Oui. oh putain, ils ont fait deux events, ils ont pris deux displays Arcane Rising pour 80 balles et ils Ouais, étaient non, mais refaits, tu vois. il y a un monde où tu as des trucs stylés, C'est mais ça. le Mais plus attendu sur des trucs comme le plus ça, attendu, ouais. c'est quand même les tapis et les cartes. Les tapis et les cartes, ouais. Notamment parce que c'est souvent à ces événements-là que vous avez genre des jetons en cold foil, Mm, genre Spectral Shield, cold foil, Frostbite, cold foil, c'est mm. à ces events-là que vous pouvez les récupérer sur les prize walls. Et vous ne pouvez acheter des trucs sur ce mur de prix qu'avec des ticks, qui en fait sont des tickets d'événements que vous obtenez en faisant des scores au side event seulement. C'est-à-dire que faire le calling ou le battle hardnet ne vous donnera aucun ticks. C'est le principe. C'est ça. Parce que vous pouvez gagner d'autres choses. Mais tous les side events, normalement, vous donnent des ticks, une quantité variable, en fonction de l'event, en fonction de sa PAF, etc. etc. Et c'est pour ça que, par exemple, les side events de limité sont souvent les plus rentables en ticks. Parce qu'ils coûtent plus cher pour s'inscrire, mais si vous faites autant de victoires qu'en 4 rondes de construit, en 4 rondes de scellé, bah en fait vous avez fait autant de ticks, mais en 2 heures de moins. Parce que 4 rondes de scellé, c'est 2 heures, 4 rondes de construit, c'est 4 heures. Donc déjà, bon, le calcul, vous comprenez du coup la mécanique. Et le but, c'est d'avoir le plus de ticks à la fin du week-end, évidemment. Donc pour ça, il faut être bon, et pour ça, il faut s'organiser. Et c'est pour ça qu'il y a des événements qui se lancent à peu près à toute heure de la journée, avec des créneaux qui se calent en fait, etc. Et on va revenir là-dessus. Mm. Comment dire? Il y a un terme qui est un peu important souvent dans les side events. Il y a souvent des side events qui s'appellent double up. Alors, le principe des side events double up, c'est qu'ils vous donnent 2 fois plus de récompenses en ticks que le même side event pas double up. Comme ici. Ils sont le dimanche surtout. C'est surtout Non, il le y en a le dimanche. samedi. Ouais, mais c'est surtout le dimanche parce que le dimanche c'est le jour où tu as Bah, les gens qui en font le plus en fait. ouais, en fait, le dimanche, c'est là où il y a Sinon, le tu plus de side events, je pense, de toute façon. Ah ouais. Parce que c'est le jour où bah, tu as le moins Ouais. d'autres trucs à faire en fait. Oui, très Mm. clairement, c'est le dimanche qu'il y a le plus de side events. Voilà. Très vraiment. Et du coup, les double up, c'est des tournois qui sont souvent très intéressants parce que si vous êtes fort, en fait, vous pouvez faire vraiment beaucoup de Mm. ticks en très peu de temps. Et voilà. Pendant que tu parles d'Ethics, je vais faire une dernière précision parce que je Ouais, sais pas si on reviendra dessus après. Tu as parlé du prize wall. Ne cherchez oui, pas à savoir à l'avance ce qu'il va y avoir dans le prize wall. On le saura le oui. jour même. Même s'il y a des cartes ou des tapis où typiquement, là je vous ai dit par exemple avec vos ticks, vous pourrez acheter des boosters, on pouvait acheter des box pour ranger les cartes aussi, on pouvait acheter des accessoires. En Mais fait, le tu peux plus, acheter un peu n'importe on peut acheter quoi un peu sur tout, mais ce que un- les gens visent le plus, c'est les tapis, les cartes. On pouvait même acheter au Calling Anvers, typiquement, on pouvait acheter des codex Marvel géants pour faire de la Oui, décoration. oui, ah oui, alors ça, en vrai, moi, je trouve que c'est un truc très Et ça, stylé. ouais, ça, je Il y a trouve ça que bien. sur les callings qu'on peut obtenir des cartes.
À leur taille, c'est C'est fois. 1 mètre 5 de Ça haut fait à peu mon mur près. derrière, je pense. Sans rigoler, Ouais, la carte fait mon mur. Donc le c'est problème, c'est vraiment que si des vous très, en très avez grandes une, cartes. il faut pouvoir la ramener. Mais au Oui. pire, vous la faites envoyer et la carte pour un décor est vraiment cool. Surtout qu'on fait de la création de contenu. Donc si l'un de vous veut nous en offrir une, et ben Ah ouais. faites-vous plaise. Voilà, je prends. Mais il y a un monde en vrai où tu sais, il y a un monde où si on arrive à s'en récupérer une en mode tour zéro, on Ah, la récupère. ouais, bah Et ouais. en fait, comme je rentre en train, genre moi, c'est absolument pas gênant en Je fait suis que je pas sûr trimballe un qu'elle truc passe comme la ça. porte du train. Si, si, frérot, quand même. Vraiment, Oh. celle de Anvers, je me suis mis à côté d'une parce Non, que mais, j'ai vu non, un mais mec j'en ai qui vu en avait une. des cartes comme ça. Ok. Et elles sont vraiment En grandes. vrai, ça va. Si tu la Mais en vrai, elles sont protèges stylées. En vrai, correctement, j'avoue, si on tu arrive mets à en tout. choper une, elle part en studio. Mais quand je vous dis, n'essayez pas de savoir ce qu'il y a à l'avant, c'est juste parce que c'est pas annoncé. Typiquement, quand on était arrivé à Oui. Anvers, tout le monde a découvert. C'était les Spectral Shield, je crois, qui est Euh, CF. il me semble que c'était les Frostbite. À Non, Anvers, je sais pas, parce que à j'y étais Anvers, pas. à Anvers, À c'était Lille, les Spectral Shield. à À Lille- Lille, c'était les Frostbite, où tout le monde a oui, découvert à Lille, c'était les il y a des Frostbite. Frostbite Oui. CF. Et t'avais Euh, eu des runes chantes à l'événement d'avant où tout le oui, monde était en mode OMG, les runes chantent, c'est incroyable. ça. Donc là, dernièrement, les 3 tokens qu'on a vus, en tout cas les 3 derniers tokens que j'ai vus en événement, c'était donc les Frostbite CF, le Spectral Shield CF et le Shackle de Chain Oui. CF. Donc Il y a eu les embodiments de Braillard en oui, CF aussi. Embodiment en CF. Et évidemment, il n'y a pas que les tokens, puisque vous pouvez trouver des cartes absolument Oui, il y a un peu de incroyables tout. en CF. Il y a Il y a plein un de peu de tout cartes. sur les prize wall. Ouais. En fait, souvent, c'est LSS qui fournit ces trucs-là, qui se met d'accord avec Tournament Center, évidemment. Mais il y a vraiment des trucs sympas sur les prize wall. Et évidemment, il y a une flopée de tapis. Oui, Et beaucoup là, de tapis. en fait, il y a des tapis que vous n'obtiendrez nulle part ailleurs. Genre, Mm. par exemple, le tapis Revel in Runblood, je crois qu'il était à Oui, Lille. Il il y y est avait tout le des temps. tapis où c'était les dragons de Dromai qui avaient Oui. chacun une version full art. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en plus les tapis, les quelques tapis que j'ai vus en tout cas, n'ont pas de cases, les Non, cases moches là de non, non. LSS. C'est vraiment bien parce que ça met en avant l'illustration, c'est très joli. Je trouve ça extrêmement stylé qu'il y ait un tapis de l'illustration du Sigil of Solace de la Sagrada Familia. Genre, Il y ce aura serait sûrement. exceptionnel parce qu'il est très joli. Voilà. Mais du coup, en fait, on peut vaguement deviner ce qu'il y aura au prize wall, mais on peut jamais en être sûr, Mm. parce qu'en fait, il y a un monde où on sera surpris et il y aura un truc trop stylé et on sera en mode C'est ça. OMG, il faut que je farme les ticks au secours. Voilà. Voilà. Donc Du il y aura coup, vraiment beaucoup de choses. Amusez-vous avec les différents mais essais en vrai, de. c'est ça qui va être trop bien. C'est qu'en fait, si vous allez à un événement comme ça, même si vous jouez pas, vous avez des trucs à faire. Mm. Parce qu'en fait, vous avez le prize wall où vous pouvez checker ce qu'il y a dedans. Vous avez tous les vendeurs où c'est l'occasion de faire des bonnes affaires. Alors, il faut faire attention aussi à ce qu'on achète. Il y a eu des mauvaises surprises à Lille, ça peut recommencer n'importe où. Ouais. N'hésitez pas à être vigilant sur les achats que vous faites sur place avec des vendeurs professionnels ou d'autres vendeurs que vous croiseriez dans la venue. Et vous avez aussi les artistes surtout. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup sur les trucs comme ça, c'est qu'au même titre que n'importe quelle convention d'un hobby rassemble les gens et les gens qui font le hobby, euh, il y aura les artistes. Mm. Euh, donc, il y aura probablement des artistes européens. Donc, on s'attend évidemment à Federico Musetti Oui, je pense. pour les events. Il sera là, genre, c'est Il est probable. toujours là. Je sais pas s'il y a des artistes espagnols dans les cartes de Fab, mais ce serait très stylé que ces artistes soient là. Peut-être qu'il y aura des artistes français, des artistes d'Europe de Mm. l'Est, je ne sais pas. Donc il y aura probablement des artistes, ils n'ont pas encore été annoncés pour le moment, on ne sait pas qui sera là. Mais en vrai, dès que les artistes sont annoncés, bon, rassemblez les cartes que vous avez de ces Mm. artistes et voilà. Comptez quand même que les artistes font payer leur signature, et c'est normal d'ailleurs, parce qu'il faut bien les payer pour ce qu'ils font. Et en fonction des artistes, ça peut varier un petit peu. Généralement, pour une signature très simple, ça va être une dizaine d'euros. Mais plus la signature est compliquée, plus ça monte vers les 25, voire 50 si vous demandez un dessin carrément de l'artiste et ça. Et vous pouvez aussi acheter sur place du merch des artistes eux-mêmes. Mm. Genre, par exemple, Federico Musetti, il vend des tapis d'illustration où il n'y a que lui qui les vend en fait, parce qu'il n'y a que lui qui les a. Ou alors des imprimés, ou alors des versions grand format d'illustration pour Mm. les décors, c'est pareil. C'est un peu comme les grandes cartes en fait. Voilà, ça C'est sert ça. pas à grand chose, mais c'est très stylé. Mm. Donc si Et, vous avez envie de vous faire plaisir. et pour les Et plus ça va être de collectionneurs l'argent d'entre réel. vous, ça c'est de l'argent réel, c'est pas du Tix. Ouais, Et pour les plus collectionneurs d'entre vous, vous pourrez également acheter. vas-y. Là, normalement, ils ont tous des artistes proof. Mhm. Mais là, va falloir mettre la main au portefeuille parce que là, Ouais. on Alors, parle ça de dépend des 200 artistes. euros à peu près.
En vrai, non, c'était moins. C'était Alors, moins? en À fait, je sais Federico, moins. c'était 200. Mais en vrai, ça les valait. J'en ai pas pris, mais Bah, mais c'était Federico, c'était son prix. En fait, ça varie beaucoup d'un artiste à d'un l'autre artiste parce à que ça l'autre. dépend. Mais moi, j'avais demandé par exemple à Anton Nikoliadis, celui qui a fait Necria, Braillard et les Embodiments et tout. Et je lui avais dit combien pour une artist proof, genre des deux embodiments, enfin, genre enfin, deux artist proof du coup, de chaque embodiment avec une illustration, un dessin qui fait derrière et tout. Et il m'avait dit que c'était plutôt aux alentours de 70-80, enfin, en gros une centaine d'euros par artist proof. Donc ça faisait 200 les deux. Mhm. Et en fait, la différence, c'est que c'était des jetons. En Mm. fait, les artistes, ils ont quand même un nombre précis d'artist proof qu'ils reçoivent en fonction de la rareté de la carte. Donc, plus la carte est rare, plus les moins il y a d'artist proof, etc. etc. Mm. C'est pour ça qu'à mon avis, un pulverize en artist proof, ça doit être bien cher et bien stylé aussi. Mm. Mais ça dépend des artistes. Ça Il y dépend a des des artistes qui artistes. seront pas chers, d'autres qui seront plus chers. Ça dépend un peu. Voilà. Un dernier C'est l'occasion truc. évidemment, de rencontrer les artistes. Mais Mm. ça, c'est très stylé. Un dernier truc aussi, si vous prévoyez de faire signer vos cartes, essayez de les rassembler au même endroit, soit un classeur ou ayez un moyen de les sortir assez rapidement. Parce Oui, parce que que ça ça va enchaîne, très hein. vite. Ça enchaîne très vite parce que Ouais. vous allez voir que, alors là, surtout au World, il y a beaucoup de Il va y en monde. avoir du monde. Ah Et ouais. je me souviens de... C'est Pedro, donc de l'œil d'Ophidia, qui m'avait raconté qu'au Worlds de l'année dernière, il avait voulu faire signer des cartes, bah, notamment parce que je lui avais demandé d'en faire signer une, il y avait l'artiste de Faille qui était là-bas, donc Sam Young. Et de la première heure jusqu'à la dernière heure de la journée, pour faire signer une carte, c'était 4 heures. 4 heures de file d'attente. Tant et si bien qu'en fait, le dernier jour, il a dit eh ben, je ne peux plus faire que 2 cartes par personne. Je ne fais que 2 cartes. Je peux pas faire plus parce que sinon, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que le mec, il a passé tout son En week-end vrai, ça me choque pas. à Ça signer. me choque Ça pas, me en choque pas. vrai. Ah non, ça me choque Ça me pas. choquerait pas que les artistes mettent des Ils vont contraintes, forcément en mettre. Ils vont forcément en par mettre. passage, en Donc, fait. Ou alors, si tu veux en faire voilà. signer plus, Mm. tu passes plus. Voilà. Enfin, tu refais la queue, quoi. Ne ramenez pas 25 cartes à faire signer un artiste. En vrai, Euh, moi, à Lille, j'avais pris tout ce que j'avais de Musetti, parce que je savais qu'il serait là. Et en fait, moi, ce qui m'avait refroidi, c'était le prix des signatures, qui ouais. était tout à fait honnête, mais j'avais pas envie de mettre 150 euros dans des signatures. Donc j'ai seulement fait signer quelques cartes que j'avais et que j'aime beaucoup. Mais, euh, mais voilà. Mm. Mais en tout cas, ouais, Mais si passez les vous êtes voir. vraiment un collectionneur, Mm. vous pouvez faire signer plein de cartes. Oui. Puis c'est des gens qui méritent, c'est des gens qui travaillent et c'est très cool à LSS aussi de les mettre en avant. Après ça, c'est normal. Pour moi, c'est un peu genre... En fait, un calling sans artiste, vas-y, la flemme, tu vois. Genre, un moment, pour moi, c'est l'intérêt d'un calling aussi. C'est que tout le monde est rassemblé. Tu as les artistes qui se déplacent, tu as les Mm. vendeurs qui se déplacent, les joueurs aussi. Enfin, ça, c'est l'occasion de croiser des gens, quoi. Mm. C'est ça. Mais du coup, je propose qu'on passe Au side. au side. Alors, on va pas faire la liste exhaustive de tous les sides parce que elle sera. On va vous mettre le lien en description de cette vidéo pour aller sur le site de Tournament Center directement pour que vous puissiez faire votre planning Mhm. justement de tout le week-end. Mais on va revenir sur quelques events qui sont intéressants à nos yeux. L'intérêt des side events, c'est qu'ils commencent dès le vendredi, puisqu'en fait le tournoi commence le vendredi. Tout le monde ne peut pas arriver le vendredi, mais le tournoi commencera le vendredi, notamment les Worlds. Les Worlds. Bah, il Donc n'y a du que coup, il y les a plein de Worlds. trucs. Oui, mais Donc, du coup, il y a plein de trucs à côté. et du coup, c'est ça. C'est une tradition maintenant pour les événements qui ont lieu sur un week-end qu'il y ait vers l'après-midi et la fin de la journée du vendredi ce qui s'appelle une super armory. En fait, c'est une armory mais très très grande avec plein de joueurs et avec des lots vraiment stylés, machin et tout. C'est ce qu'il y aura d'ailleurs vendredi après-midi Mm. puisque vous aurez trois super armories dans trois formats différents qui chacun vous donneront des lots d'armory au hasard. Mais donc ça peut être des lots très stylés. C'est-à-dire que là, les lots, c'est un playmat d'armory au pif et une CF d'armory au pif. Donc vous pouvez tomber sur des vieilles armes de Welcome to Wrath, comme des trucs très récents et un peu décevants, mais à mon avis, il y aura un peu de tout. Pas mal d'events pendant le week-end pourront vous offrir une place pour le draft en Welcome to Wrath Alpha. Alpha. Sauf que c'est pas vous, enfin c'est littéralement vous offre dans le sens où c'est tiré au sort. C'est-à-dire Mm. que si vous vous inscrivez à un de ces events, vous pouvez être tiré au sort parmi tous les participants pour être inscrit au draft Welcome to Wrath, qui aura lieu le dimanche du coup, dont l'entrée n'est accessible que via ces events-là Mm. et le C'est ça. tirage au sort. Donc vous avez ça.
L'intérêt, c'est que le vendredi, vous allez un peu avoir tous les formats, puisque vous avez, bah, du CC, du Scellé, du Blitz, du Commoner aussi. En Mm. vérité, c'est l'occasion de faire du Commoner, un event comme ça, parce qu'il y en a pas mal. Et surtout, les événements que tout le monde va faire, parce que tout le monde la veut, à 10 h, 11 h et 12 h se lancent 3 events différents qui donnent chacun une Sagrada C'est Familia ça. Sigil. Donc il y a un monde où, comme Knight au-dessus de moi, tu t'inscris à 10 h, tu fais une ronde, tu drops, tu t'inscris à 11 h, tu fais une ronde, tu drops, tu t'inscris à Alors tu 12 peux pas, h, tu fais alors tu une peux pas ronde, tu t'inscrire à 11 h. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous venez à plusieurs. Parce qu'en fait, à 11 h, c'est là, c'est World, c'est aussi l'occasion de faire tous les formats possibles. Donc il y a du Blitz, il y a du CC, il y a du Commodore, il y a du Draft, il y a du Scellé. Et l'événement de 11 h le vendredi est un Sagrada Familia Team Sealed. Donc Hmm. c'est-à-dire que c'est 70 par personne. Et chaque participant reçoit une Récupère. sigile. Du coup, il Oui. y a un monde où si vous avez deux potes qui s'en foutent, Comme on vous vendredi, leur vous dites, leur payez les leur frérots, paf, ouais c'est ça, vous payez leur PAF, vous dites, vous gardez vos payez leur cartes, paf, vous récupérez les, par les contre vous récupérez les sigils, Sagrada. et vous êtes bien. Voilà, C'est une option, effectivement. c'est une option possible. Donc voilà, donc celui-là on pourra pas le lancer solo. Par contre, si vous êtes Oui, solo et que vous voulez au moins deux Sagrada, vous pouvez aller à 10 h et faire le classique constructed qui et à vous en midi, donnera du une, coup. et à midi pour le blitz. Pardon, casque. Oh bah alors, hop. Je voulais me gratter l'oreille, je perds mon casque. Bien joué. On voit même du Euh, crack play, du pack crack. Pour ceux qui ne savent oui, pas, c'est le alors ça, format qui est sorti est-ce avec que Bright Est-ce que ça peut vraiment détrôner le 3 Booster Challenge? Je ne sais pas, Je mais ne ils vont pense pas. tenter. Je pense ils sont peut-être trompés sur le nom. Faudrait voir avec En vrai, Gabi. tu sais que Zero Van, quand j'ai regardé la liste des side events et que je vois le 3 pack crack, je suis en Ouais. mode, mais c'est pas du 3 Booster Challenge quand même. Mhm. Et après, je me suis souvenu qu'en fait, non. LSS, ils ont mis en place leur nouveau truc de on peut jouer avec 3 boosters et se taper dessus. Je pense que le 3 Booster Challenge, ça va vachement plus vite et tout, mais bon, ils en Après. font quand même. Accessoirement, je crois que tous les jours, il y a un événement du PF avec Round the Table. Ça veut dire qu'en fait, vous faites des. Oui. Et non, le vendredi et le samedi, je suis sûr. Oui. Regarde, hop, samedi, il y en a un, et le dimanche, peut-être. Il Et y a un paf! UPF Silver Non, Pam. un UPF tout court, mais vas-y, c'est pareil. Oui. Et du coup, ce sera un event où vous pourrez jouer avec le produit préfabriqué Round the Table, que je Oui. vous recommande d'ailleurs, il est vachement cool. Voilà, Oui, très j'y cool joue de aussi. temps en temps et c'est très bien. Voilà, J'ai décidé à craquer mon pack Ira. petit aparté comme ça. Ça y est. Euh, remonte sur le vendredi du coup, parce que je sais plus où est-ce Hop. qu'on était. Ah oui, on On était à parlait des Super Armory. Sagrada. Ouais. Et Du après, coup, on a parlé du Commoner, on a parlé des trucs Sagrada, on a parlé des Super Armory. Bah, je pense qu'on oui. a fait le vendredi, hein. Alors, le Commoner aussi peut donner une place pour le Oui, Welcome to Rust Alpha. De toute façon, vous allez vite voir quand vous allez aller sur la page, il il y n'y a un a petit que liseré En pour fait, ouais, il y a un les petit événements. liseré et en fait, il n'y a que 8 événements qui peuvent donner Aïe, une invitation parce que ben, c'est un draft, donc il n'y a que 8 places, tout aïe. simplement. Alors là, on détaille pas les lots en Tix et tout, parce que un peu la flemme et ça ferait beaucoup de chiffres pour pas grand-chose. Mais on vous laissera regarder, voir ce qui vous intéresse le plus. Euh, En vérité, par ordre de grandeur, combien c'était un tapis à Anvers et Lille? C'est pas mal quand même, hein. Je crois que c'était genre. Pour moi, c'était au moins un truc genre 1500 Tix ou un machin Je comme crois, ça. ouais, j'avais ce chiffre en tête. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. En tout cas, ce sera Pour moi, pas moins. parce que Il me semblait qu'on dans mes pouvait. souvenirs, j'avais fait le calcul et j'étais en mode, si tu fais 4-0 à un double up, t'es à rien d'avoir un tapis. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, c'était ça. Pour moi, c'était genre 1500 Tix à Lille, je crois. Et parce que les double up donnaient 1200 et quelques quand tu faisais 4-0. En tout cas, c'est sûr que c'est pas 3000 parce qu'il me semble avoir discuté avec des gens qui avaient 4-0 de double up et qui avaient pu se prendre un tapis. Ouais, ouais. Donc, Donc ouais, ça doit être entre 1000 et 2000 à peu près dans ces eaux-là. mm, Donc pour que vous ayez à peu près un ordre d'idée, voilà. Les tapis, c'est souvent ce qui est recherché, ça va être 1500 à peu près Tix, on va dire un truc comme ça. Vous allez avoir des cartes qui vont être très chères, mais vous avez aussi des cartes qui sont pas extrêmement chères en Tix. mm. Et après, vous aurez probablement des boosters et des trucs comme ça. Euh, mais voilà, comme ça, vous avez un ordre d'idée à peu près de la quantité de Tix qui sera requise pour acheter un truc un peu stylé. Voilà pour le vendredi. Bah, du coup, on va pouvoir passer au samedi. C'est ça. Donc comme on vous l'a dit, hein, souvenez-vous, le vendredi,
les mini-trucs. Donc il y a les événements de la Sagrada Familia. Et après, vous Et allez les avoir les super. super armories. Et ce que je trouve très cool, un dernier point, et après on passe au samedi, c'est que peu importe le format que vous aimez pour vos armories, c'est simple, à 15h, il y a une super armory CC, à 16h, une super armory Sealed, à 16h30, une super armory Blitz. Ah, il y a tout. Il y a de Ah, il tout. y a tout. Et les trois Vous peuvent êtes donner une sûr qualification. de jouer le format qui vous plaît. Mm, c'est ça. Voilà. Donc, le samedi maintenant. Alors, le calling, alors, un truc à prendre en compte, le calling commence à 9h ou 9h30? 9h30, s'il me semble. 9h30? Non, non, je crois que tous les événements commencent à 9h30. Ouais, C'est ça. 9h30. Non, ça doit être l'ouverture de la salle, enfin, genre Mm. pas très loin. Donc, c'est logique. Du coup, comme le calling commence à 9h30, vous aurez probablement une demi-heure de construction de deck. Ce qui signifie que si vous avez vraiment la flemme de jouer dans le format, vous pouvez arriver à 9h30, prendre vos 6 paquets, les ouvrir et aller vous inscrire à un autre event. Parce que à 10h commence un commoner dont le lot pour le gagnant est une gold foil. Ce qui est très stylé pour un C'est tournoi de plutôt commoner. stylé. Alors ça change Voilà. un peu, c'est différent. Je sais que les anciens tournois, il y avait des commoners, le prix pour la première place, et là je ne l'ai pas vu dans les prix, ce qui va probablement faire beaucoup Et monter en le, prix. le livre, C'était le livre ouais, le livre de de l'histoire The de World of Wrath, Wrath. Ouais, World bien of sûr. Wrath, et là il n'est point présent. Donc Oui. je sais pas si on pourra l'avoir quand même, mais je sais que c'était Ça se trouve, très ils en ont plus, recherché, hein. hein. Ça se trouve, ils en ont plus, frérot. Peut-être, peut-être. Il pourrait être au Prize Wall aussi. Je crois Oui, que à Lille, en tout cas, il y en avait un au Prize Wall. mm, Donc, alors, il est peut-être hors de prix au Prize Wall, hein, c'est mais très il cher. pourrait y être. Mm. Le livre coûte très cher, en tout cas. Donc, vous aurez à 10h un commoner qui fait gagner une gold foil. À 10h30, un construit avec une place pour le Welcome to Wrath. À 11h30, le premier event double up du week-end. Donc, un scellé en double up. Ouais, ce que je vous disais, un scellé en double up, il y a un monde où c'est ultra rentable en termes de ticks. Ah là, Parce que ça c'est dure 2 heures et le gagnant, celui qui fait 4-0, repart avec 1380 ticks. 60, 1360, j'arrive. 1360. 1360. Bon, en gros, 1300 ticks et quelques. Ce qui fait beaucoup de ticks quand même pour 2 heures de tournoi, en plus du scellé que vous avez fait. Si vous vous sentez à l'aise sur le scellé, eh, ça farme les ticks, hein, donc Pour c'est vous bien. donner une idée, il me semble que vous avez 1360 ticks, vous n'avez pas envie de vous emmerder, je pense que ça fait une display. Mhm. Ça doit à peu près faire ça. Même plus en vrai. Même plus selon l'édition que vous prenez, parce que les Ouais, je prix pense que des ça dépend ticks de l'édition, changent. mais il y a un monde où tu as même plus qu'une display. Mm, Mais en gros, tu as une display probablement à peu près. c'est ça. Donc c'est très rentable. Euh, Ensuite, vous aurez un Team Blitz. Ensuite, vous aurez un UPF en round the table, comme j'ai dit. Mm. Et surtout, à partir de 15h, un Sagrada. Oui, C'est marrant parce que ceux-là, on les repère parce qu'ils sont importants. C'est ceux qui filent une oui. Sagrada. Donc à 15h, vous aurez un CC en Sagrada Familia. Donc ça veut dire que vous repartez avec un sigil. Donc ceux-là, il faut les faire parce que ceux-là, c'est très stylé. Et les ticks sont un peu cool, donc c'est pas mal de les farmer. Ensuite, vous aurez un scellé en shapeshifter. Alors ça, c'est un format dont on n'a pas beaucoup parlé. Ouais, on n'a même jamais parlé, je Moi, crois, parce que c'est tellement obscur. Moi, j'en ai un peu parlé parce que j'aime bien l'idée. En gros, le principe, c'est là, ils vont vous distribuer un booster Monarch, Tales of Aria, Uprising, Dynasty, Outsiders et Dusk Till Dawn. Et vous faites un scellé où vous avez le droit de jouer n'importe quelle carte avec n'importe quel héros et n'importe quel jeton. En fait, vous n'avez plus aucune restriction de classe pour les cartes. C'est-à-dire que vous pouvez jouer Faille avec Anotos. Alors non, parce que c'est pas de Welcome to Wrath, mais vous avez compris. Ouais, dans Vous l'idée. pouvez jouer Faille avec genre les Spider's Bite, On peut jouer Faille avec Dustblade. si tu l'ouvres. Faut Voilà. l'ouvrir quand même. Mais en gros, il n'y a plus aucune contrainte, plus aucune limite. No limites, comme le Living Legend. Voilà, c'est le bordel. C'est des événements un peu marrants, mais perso, la flemme. Ouais, pareil. Mais ça peut être très cool si vous avez envie d'essayer ce format. Je sais qu'il y a des gens qui en ont donné de très bons retours, notamment pour drafter du HP1 ou du HP2. Il paraît que c'est bien, parce que du coup, on peut faire du scellé avec du HP, mais bon, voilà, vous avez compris. Ensuite, vous aurez du Blitz, et ensuite des random events, donc on skip, parce que c'est pas des 3 booster Ils challenge. finissent beaucoup avec les 3 packs crack en mode Ouais, parce qu'en fait, allez-y. en fait, je pense que c'est une demi-heure, Oui, c'est et ça, en c'est fait, une tu win. gagnes, en fait, tu gagnes, et tu fais pas mal de ticks en vrai, en une demi-heure, mais vas-y, je suis pas sûr que ce soit très rentable. Je trouve ça un peu poussif. Il y a un monde où c'est très genre, on push notre truc là qu'on a voulu mettre en avant parce qu'on l'a inventé et c'est cool, tu vois. Mais bon, la communauté Alors, francophone, j'ai une supposition de pourquoi ils ont fait ça aussi. Alors, je ne vous recommande pas de faire ça, mais ça existe. Il y a des gens qui vendent des tics. Ça arrive. ah oui,
C'est une pratique Non, un en peu vrai, obscure. non, mais en vrai, ça va, frérot. C'est juste devant le price Ça wall, dépend les tu gens. dis j'achète 80 centimes. Non, mais Ça t'as des dépend gens les gens, tu shady, vois. bien sûr. Mais tu peux aussi. Enfin, genre, moi, je sais que j'ai essayé de refourguer mes ticks. J'avais mon cours du ticks, qu'on calcule assez vite, hein, d'ailleurs, parce que, Mm. en gros, si 10 ticks vous permettent d'acheter un objet à 3 euros, bah, du coup, vous faites le calcul et vous avez le prix de votre ticks, du coup, Et ben en là, centimes. pour vous donner une idée, le tri pack crack coûte 20 euros. Et si vous ne gagnez pas, vous gagnez 40 ticks. En gros. Voilà. Donc j'ai l'impression que là, Et, il pose un peu la base du 1 tix, 2 euros, les gars. bah non, un ticks, 50 centimes. Un tic 50 centimes, pardon. Je calcule très très mal. Un tic 50 centimes. J'ai calculé à l'envers, c'est la fatigue, désolé. Un tic 50 Mais du centimes. coup, 50 centimes, en vrai, c'est un bon taux pour le cours du Mm, TIX, parce que vous aurez des gens qui les rachètent 80 centimes parce qu'ils ont très 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 envie d'avoir un tapis, et d'autres qui les rachèteront 20 parce que c'est des voleurs. Voilà. c'est ça. Mais comme ça, vous avez un ordre d'idée du montant de votre TIX. Le dimanche, du coup, vous aurez le BH à 9h30, Alors, attends. mais très vite, d'autres trucs. Si vous avez la flemme de faire le BH, si vous avez perdu, vous pouvez à 10h30 faire un construit en double up, Double ou up. 1h30 plus tard, un scellé en double up. Mm, Une demi-heure plus tard, un blitz en double up. En fait, vous pouvez faire plein de trucs différents. c'est ça. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'ils aient pas mis le scellé en double up avant le CC. Comme ça, tu aurais pu faire scellé into blitz. Je suis Mais en d'accord. même temps, c'est normal parce qu'il faut bien faire tenir tout ça dans la journée. Donc voilà. Ensuite, vous aurez un random event du PF où vous pourrez gagner Le Silver un Palm. Silver Palms Extended Art Cold Foil qui sont très jolis. Mm. Bon, ça sert à rien, hein, mais vous pouvez le faire. Ensuite, à 13h30, il y aura le fameux draft alpha auquel seulement 8 participants pourront jouer. Mhm. Et ensuite, vous aurez un team commoner, un autre event de CC, et surtout, à 16h, un événement de Sagrada Sagrada. Familia. Exactement. Voilà. Ce sera le dernier event du week-end où vous pourrez obtenir un Sagrada, Et il me et qui sera semble, en CD cette fois-ci. si je dis pas de bêtises, et il est double up, celui-là. Oui, en fait, je crois que tous les Sagradas sont double up. Je En vais fait, vous tu, dire. tu regardes le lot des ticks des Sagrada est toujours ultra élevé. Genre le CC Sagrada qui donne 1200 ticks quand tu fais 4 wins, c'est un double up en fait. Mm. Parce que c'est 600 ticks normalement. Oui, c'est ça. Tous les événements Ouais, c'est Sagrada. ça. Ah ouais, donc en plus, les événements Sagrada, en plus de Ça vous coûte cher. donner une Après, Sigil l'inscription of coûte cher. Solace, ils double up les ticks. Après, l'inscription coûte cher. Un conseil que je vous donne d'ailleurs, si vous voulez participer à plusieurs events et que vous avez déjà prévu votre planning et tout et que vous vous êtes organisé, n'hésitez pas à vous inscrire à l'avance, genre en arrivant le matin à plusieurs events de la journée. Comme ça vous permet d'éviter d'avoir à faire la queue avant que le 10 event commence, parce que c'est toujours une source de stress qui est pas très agréable. Genre, je sais que moi ça m'avait fait ça, et c'était pas très agréable. Donc si vous pouvez prendre de l'avance en vous inscrivant à un moment où vous êtes sûr de participer à un event, au dit event, ça vous permettra de gagner du temps, notamment parce que les files d'attente, elles sont longues, que tout le monde parle en anglais, mais tout le monde ne maîtrise pas forcément l'anglais, qu'il faut souvent payer sur place, etc. etc. Donc voilà. D'ailleurs, c'est Nice qui m'a fait remarquer, vous pouvez dès à présent vous inscrire aux événements Sagrada Familia du week-end. Oui. Voilà, vous pouvez acheter votre place sur le site. Ce qui est très Je sais pas intelligent. exactement, je sais pas exactement comment sur place on pourra s'inscrire à l'event. J'espère qu'on pourra s'y inscrire sur place. Je trouve ça vraiment dommage que ce soit pas le cas. Oui. Et j'espère surtout qu'on pourra dépenser les coupons qui sont Oui. dans les packages pour s'inscrire. C'est ce Ah, mais qu'on du coup, en vrai, discutait, c'est ce qu'on discutait juste avant, par rapport à ce que tu mhm, viens de dire. Mais c'est vrai que je trouve ça intelligent qu'on puisse potentiellement s'inscrire à l'avance directement sur le site, ouais, parce qu'on comme sait ça le monde évite de qu'il faire va la y avoir en fait au World, et au moins ça va beaucoup fluidifier les files d'attente pour s'inscrire à ces events-là. C'est-à-dire qu'il y aura une grande partie des gens qui se sont déjà inscrits via Internet, et les autres qui auront leur voucher ou quoi, ou qui s'inscrivront, ou qui viendront s'inscrire. Mais ça va beaucoup faciliter l'inscription, je pense. Donc c'est une bonne clairement. chose. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé des packages parce que c'est un truc qui est un peu obscur, un peu nébuleux quand Ouais, on. ça c'est vraiment préférence, hein. Ouais, en gros, On dites-vous peut en que parler. Diamond Center vend plusieurs packages qui, en fait, en fonction de leur prix, vous filent des promos différentes et des inscriptions, enfin, en fait, des bons d'achat pour vous inscrire à des events qui dépendent de la Mm. taille du package que vous avez pris. Par exemple, moi, j'ai pris le Fabled Event Package, le plus cher, qui, en fait, me donne une inscription au calling ou au BH, c'est mon choix.
un gros voucher de 35 € et deux petits vouchers de 20 €. Ce qui en fait me permettent de participer à des sides sans avoir besoin de sortir ma carte bleue quand je veux le Mm. faire. Et qui en fait comprennent des inscriptions dans mon package. Et en plus, j'ai des promos, un tapis, etc. etc. Il y a plein de packages différents. Vous avez des packages qui vous inscrivent au main event et à des sides, d'autres qui vous inscrivent seulement à des Mm. sides avec les promos. Donc voilà, D'autres faites que au votre, main. faites votre choix, Voilà. faites vos préférences. Il y a un monde où si vous n'êtes pas sûr de faire beaucoup de side events, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir passer beaucoup de temps sur l'avenue ou vous voulez faire d'autres choses, prendre juste l'entrée au calling c'est bien, Mm. mais vous n'aurez pas les promos qui vont Non, avec, donc voilà. c'est ça. Ou Mais du alors coup, je crois qu'on simple a fait le battle tour. et... Ouais, on a plutôt fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà, on vous mettra tous les liens en tout Du cas. coup, ouais, toi tu comptes faire quoi comme event? Quel event t'es vraiment genre sûr de faire? Ah, Tu veux tes sigils, même si tu les joueras jamais parce que tu t'en fous de gagner des points de vie, toi alors tu veux je les sais faire que perdre. personnellement, alors ça on peut faire un petit moment pour parler un peu de ce qu'on va faire, si même il y a des gens qui veulent venir nous faire des coucous ou quoi. Moi je sais que j'arrive le mercredi, parce que Ouais, c'était moins cher. Ne me demandez pas oui. pourquoi, c'était moins cher et c'était plus pratique. Donc c'est-à-dire que je serai sur place, surtout qu'en plus j'ai quelques personnes que je connais, bah, du coup qui font les Worlds. Donc je vais probablement en accompagner certains le jeudi, mais je vais aller prendre les marques, voir un peu où c'est, voir un peu ce qu'il y a autour, sûrement aller boire quelques bières. Du coup, moi, je pense faire le calling, parce que le calling, je pense être assez à l'aise. C'est la première fois, en tout cas, dans un limité sur Fab que je me sens autant à l'aise. Comme je vous dis, là, pour l'instant, je fais des 3-0 à tous mes scellés, parce que ben, je pense avoir un peu saisi le truc. Et donc, je pense quand même tenter le calling. Donc ça, c'est pour le samedi. Le dimanche, si je fais le BH, ce sera très certainement avec Feisty. Mais le truc où je vais beaucoup me focus aussi, c'est side event, surtout qu'en plus je viens avec des potes, dont un qui joue Bien pas sûr, le vraiment vendredi, en à... vrai. De quoi? T'es là le vendredi surtout, toi, C'est donc ça, je tu suis là pourras le vendredi. prendre le vendredi. Donc moi je sais que sur les trois, j'ai deux possibilités. Soit j'arrive à motiver deux personnes, et on part faire un petit Le... Sagrada Team Sealed des familles, Aïe, tu aïe, aïe. vois, Mhm. et on va se taper des barres et on verra au niveau des promos comment ça se passe. Soit il y a moyen que juste le vendredi, j'en profite pour faire des photos des personnes que je connais, etc., qui eux seront au World, donc ils commencent à 9h30, et que du coup je m'inscrive pour le Sagrada Familia Blitz Ok. de midi, parce que je sais que 10h du mat, Sagrada Familia Classics Constructed, 10h du mat sortir faille pour commencer à taper des gens. Ouf, Bon. En ouf. plus, les gens qui seront là à 10 h, à mon avis, pour le CC, ils sauront jouer au jeu, donc C'est ça, donc la flemme. je préfère voilà, prendre des photos, faire un peu de contenu, même pour Tour 0, je vais essayer de vous faire du contenu. Donc je pense que moi, ça partira en Sagrada Familia Blitz, il y a de très fortes chances. Et pour ensuite partir sur une Super Armory. Et là, j'hésite encore. Il y a de fortes chances que ce soit la Super Armory Sealed, encore une fois, ou alors la Super Armory Classic Constructed. Ce sera pas la Blitz, parce que les Armory Blitz, j'aime bien le format, mais je trouve que c'est quand même très... C'est un peu all-in, genre c'est un peu compliqué. Donc ce sera soit le Super Armory classique, soit le Super Armory Sealed. Et évidemment, pendant tout le reste du week-end, dès que j'ai l'occasion, si je drop calling, je drop BA, machin, Sagrada, je vise les 4-5 Sagrada Familia. Ah Je vais ouais. essayer. Ah ouais. Voilà, je vais Moi, j'ai déjà essayer les essayé d'en 4-5. avoir 3. Moi, je pense que je vais m'organiser pour pouvoir faire le samedi le Sagrada et le dimanche les deux Sagrada, du coup. Je sais plus si c'est le samedi ou le dimanche, il y en a deux. Le samedi, il y en a un en Classic Ouais, c'est Constructed. ça. Et le dimanche, il y en a deux. Et le dimanche... Ah, mais non, je suis con. Le BH te donne un Sagrada. Ah bon? Si tu fais le BH, t'as forcément une Sagrada. Oui, c'est marqué. Regarde. BH, each participant will receive Battle Ah non, Harden Promotion. Bah non. Ils reçoivent la... ah non, La... C'est la Dash? ah, mais je Ouais, suis c'est ça, ils baissé reçoivent la Dash. On va en avoir que deux. Oh la flemme. On t'en trouvera une Oh la troisième, t'inquiète pas. flemme. On t'en trouvera une troisième. Ouais. Parce que ouais, c'est D'ailleurs, ça en fait. Je pense qu'ils ont un les peu fait exprès. Sagrada.
S'il vous plaît, ne les vendez pas à 100 euros parce que c'est pas leur prix. Au Mm. secours. Que tout le monde me dit ouais, Sagrada, 100 euros, machin. Moi, je suis en mode non, non, mais les gars, un tournoi, c'est 50 euros. Tu l'as forcément et tu fais d'autres trucs à côté. Ça ne sera pas 100 euros, j'espère, en Europe. Voilà. Alors, ça dépendra beaucoup du nombre de personnes, hein. Parce que, alors, C'était ma hot take qui dit voilà, les Sagrada ne seront pas à 100 euros en Europe. Elles seront, allez, 60, 80, j'admets. 100 euros, c'est non. Et euh, au pire, au pire, je l'aurai dans le HUC et je l'achèterai très cher. Voilà, tant pis. bon, au pire, ça devrait aller. Je tiens à préciser quelque chose pour que les gens n'aient pas à stresser ou quoi. Ne vous ruez pas pour acheter vos places. La particularité des side events, dans ces événements-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite de joueurs. Le seul événement où Oui, il y a une limite de joueurs, c'est le Battle Harden. D'ailleurs, il est noté. Lui, il est cap à 384 joueurs. Tous ouais. les autres C'est events, c'est pour éviter qu'il y ait trop de rondes de Suisse, c'est en ça. fait. Mais Et parce que c'est une question de place aussi, hmm, faut pas se mentir. tous les autres événements, comme vous le voyez au niveau des prize pools, les prizes ne sont pas en nombre de rounds, ils sont en nombre de victoires. Donc il y Oui, aura en fait, toujours 4 rounds et vous quoi qu'il gagnez selon arrive, votre nombre de victoires. Donc il n'y a pas de premier du tournoi, de deuxième, il n'y a pas de top 8. ce qui fait que il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir, à part si un side event aurait vraiment trop de succès et prendrait trop de place dans la salle. En fait, il y aura toujours à peu près la place pour jouer. Donc normalement, ça devrait être bien. Après, tu sais que sinon, il y a un monde où j'arrive à 10 h le vendredi, je fais la Sagrada Familia avec Max Nitro, je prends ma Sagrada, à 11 Tu heures, drops. je drop, je vais faire à midi la Sagrada Familia Blitz, je défonce tout ce qui passe, et après je suis tranquille l'après-midi jusqu'à la Super Armory Shield. Mhm. Il y a un monde. Ouais, on verra bien. On verra bien. We will see. Moi, j'aimerais bien, contrairement à Lille, j'avais passé beaucoup de temps à faire des tournois. Je pense que cette fois-ci, genre, j'éviterai de faire. Genre, si par exemple, je me rends compte que je compte faire un tournoi qui me tente pas trop, au lieu de juste passer du temps dans Mm. l'avenue, je pense que je prendrais genre 1 heure ou deux pour juste genre faire ma vie dans l'avenue, Mm. acheter des cartes, Aller etc., discuter etc. avec les Parce qu'on gens. se rend pas compte, mais c'est quand même des événements qui sont très fatigants, surtout pour moi. Enfin, genre, c'est très épuisant mentalement parce qu'il faut parler Mm. anglais toute la journée, parce qu'il faut quand même jouer aux cartes et pas faire n'importe quoi, parce qu'il y a beaucoup de bruit. D'ailleurs, ça c'est un gros tips d'asocial, mais n'hésitez pas à prendre votre meilleur casque anti-bruit quand vous avez mal au crâne. Notamment, je sais que c'est Paul dans l'équipe qui fait ça. À chaque fois qu'il fait un event et qu'il trouve qu'il y a trop de bruit, il met son casque anti-bruit pour faire sa construction en scellé. Voilà, ça nous fait beaucoup rire parce que c'est vraiment en mode genre je me mets dans ma bulle parce que vous faites trop de bruit quand vous parlez. Mais en même temps, ça a du sens parce qu'en vrai, le matin, quand vous arrivez, si tout le monde se met à gueuler et qu'il y a du bruit partout, bah, et que vous voulez construire correctement et prendre votre temps, vous pouvez mettre votre meilleur casque et tout. C'est vrai. Euh, Espérons que les toilettes soient accessibles en nombre suffisant et propres. Oui. Parce que, bon, on l'oublie un petit peu trop souvent, mais les toilettes, c'est important sur ce genre de truc. Oui. Et espérons surtout que ce soit pas des sandwichs à 10 balles, euh, Ah, ça, s'il y a de la bouffe. malheureusement. Ah, Mais je pense que ce sera ça. Donc, on essaiera de repérer un truc dehors pour aller manger, parce que voilà. c'est pour ça aussi que j'arrive le mercredi. Moi, je sais que le jeudi, en fait, c'est probablement le jeudi que j'irai voir du coup la Sagrada. Mm. Que j'irai me balader et qu'on va probablement regarder notre meilleur restaurant de tapas, nos meilleurs trucs juste à côté. Donc je sais que ça en vrai ça pourra se trouver. Mhm. Donc voilà, n'oubliez pas aussi le déodorant. Moi je sais que c'est quelque chose que je n'oublie pas Vous l'avez, en de fait. vous laver parce qu'il faut savoir que Flesh and Blood est un jeu de cartes où ne pas être propre est une infraction à la règle et vous pouvez être DQ à cause de ça. Après, je pense qu'il faut y aller quand même pour Ah, être faut y DQ. aller, mais la règle est Mais là. c'est Après, j'espère sincèrement que les gens qui nous écoutent sont des gens qui prennent des douches. J'espère aussi. Voilà. En ce moment, moi, j'en prends pas beaucoup parce que je joue à Diablo, mais faut pas faire comme moi. Moi j'en Il prends faut pas se beaucoup laver. parce que je suis écologique. Une par semaine, c'est largement suffisant. Comme ça, tu permets à des milliardaires de prendre l'avion, c'est stylé. C'est Bien joué à ça, toi. exactement ça, ouais. Comme ça, ils peuvent aller discuter. Bref, on dit vague. Vague. Donc Ah, voilà, donc non, plein d'événements. Et toi, dis-moi, fais-moi un peu ta feuille de route. bah, moi pour des, alors c'est vraiment pour des considérations écologiques, je viens en train. J'arrive le vendredi dans l'après-midi à peu près. Mhm. Donc je pourrais pas faire d'event le vendredi parce que j'arrive trop tard.
Ou en vrai, il faudrait que je regarde, mais je crois que j'arrive vers 16h30, donc bon, Ouais, ça tu pourrais va faire être un le peu 3 pack compliqué. crack, quoi. Ouais, ouais, la flemme, franchement. Donc voilà, le vendredi, je pense que je jouerai pas. Par contre, le samedi, je fais le calling à coup sûr, parce que j'ai Mhm, envie de faire le calling. Mais il y a un monde où je drop très très vite pour faire d'autres trucs. Notamment si ça se passe pas très bien, si mon scellé est pas ouf et tout. Mm. Je pense que si ça se passe vraiment pas bien très vite, je ferai des trucs en double up, genre le scellé en double up, ça me tentera bien, je mhm, pense. Moi, de toute façon, je pense que je verrai vraiment sur place. En fait, je vais me débrouiller pour avoir le planning en permanence et en fait ajuster un peu en fonction de ce que je sens et de ce qui me truc. Je vais quand même viser les événements Sagrada parce que j'ai très envie de les faire, notamment pour le sigil. Donc voilà. Je pense que c'est ça. Bah, en vrai, moi, j'y vais un peu les mains dans les poches au tournoi. mhm. Enfin, à l'événement de manière générale. J'ai pas envie de me mettre la pression. J'ai envie de kiffer ce que je ferai sur place. Et voilà. Donc Donc c'est pour ça que potentiellement, je vise pas vraiment de planning précis. Mais le Sagrada du du samedi, j'ai samedi, très là? envie de le faire. Mhm. Et le Sagrada du dimanche, j'ai envie de le faire aussi. Ouais, logique. Tu comptes pas faire le Living Legends, de toute façon? Non, ça m'intéresse pas. Puis Ouais, en c'est plus, ça. le Fable Package, je te paye pas le BH. Parce que c'est soit le calling, Soit soit le le calling, soit BH. le Donc, BH. Mm. en fait, je préfère de loin faire le calling plutôt que faire le BH. Parce que le BH m'intéresse pas du tout. Donc moi, vraiment, le dimanche, ça va être les mains dans les poches. Je vais probablement faire du CC double up parce que c'est cool. Ou du CL double up d'ailleurs, parce que je trouve ça plus intéressant. Ça laisse plus de temps. Mm. De manière générale, je pense que je vais faire beaucoup de limités sur ce week-end. Donc ça va être cool. Mm. Pareil. Et je vais faire très probablement le Sagrada Shield parce que voilà. Et Ouais, je très repars le clairement. lundi. Donc moi, je pense que si j'essaie de visiter la Sagrada, ce sera probablement le lundi matin du coup. Mm. Parce que ce sera le seul moment où je pourrai le faire. Bah après, il y Mais a autre chose que j'aime bien, contrairement aux autres fois, c'est que cette fois-ci, les sides se terminent à 17h. oui, mais c'est tôt. Alors c'est peut-être juste parce C'est que la tôt. salle ferme tôt. Mais du coup, Je c'est pas les. pense pas, je suis pas sûr. Parce Bah en fait, tu que peux. typiquement, genre Si là, les. le dimanche, pour le Battle Harden, si ça 10 rondes suisse en Living Legend, ça commence à 9h30, 10 Ouais, c'est rounds fini à de 19h. CC, C'est fini à 19h. tu vois. Donc, Voilà. mais je trouve ça bien. Ouais. Bah, c'est vrai que moi, à Lille, c'est un truc qui m'avait un peu. Enfin, il y avait vraiment des sides jusqu'à 19h. Ouais, Et ça j'étais en mode. finissait tard. Wow, Ça finissait flemme. vraiment tard. Grosse flemme. Parce qu'en plus, Donc on là, lançait des sides à 19h, quoi. c'est vrai que là, comme les derniers sites se lancent vers 17h à peu près, enfin 16h30, 17h, ça veut dire que tout est fini à 19h. Donc en fait, ça veut dire qu'à 19h, t'es à Barcelone à boire de l'alcool et bouffer des Ouais, c'est trucs, ça, quoi. tu vois. Mm. Bien. Moi, ça va être très bizarre parce que ma batterie sociale va vraiment pas être très chargée et j'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre de truc. Donc ça va être très particulier pour moi. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment pas l'event en soi. C'est vraiment pas le moment où je vais jouer aux cartes qui me perturbe. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour. C'est genre, le logement, c'est qu'est-ce que je bouffe, c'est tout ce truc-là. Donc je pense que je vais m'accrocher à d'autres gens, puis je vais les suivre où ils vont, et voilà. C'est ça. Alors apparemment, il faut pas suivre Croissant, Non, mais parce que frérot, croissant. quand il dit venez, on va dans un bar, et ben il fait le tour de la ville et puis au final il revient au même Ouais. point. Il fait ah en fait le bar il était à côté ou je sais plus ce qui s'était passé, Et en c'était à plus, Anvers. aller avec croissant, c'est un coup à être embrigadé dans des bails bressons là, Mhm. où il va te faire du karaoké. Écoute, moi vivant, jamais. Alors il y a plus de chances que moi je t'embrigade faire du karaoké Ah mais Croissant. c'est mort, je te suivrai pas frérot, c'est mort. Mais après je pense pas, on verra. Je pense pas. Je pense que ça va être à la discussion, à être avec les copains parce qu'au final les Worlds c'est beaucoup ça. C'est profitez-en pour rencontrer des gens de la communauté, pour discuter avec des gens, Ouais. que ce soit en anglais, en français, en ce que vous voulez. Je sais Euh, pas si sur Discord c'est particulièrement organisé, mais je sais que pour Lille par exemple, il y avait vraiment eu tout un truc, genre on s'organise, les gens du Discord francophone, mm, machin et tout, parce qu'il est évident que beaucoup de gens du Discord francophone vont se bouger pour y aller, même si c'est à Barcelone. D'ailleurs, tous les gens qui font les Worlds vont se bouger, j'espère. Donc on verra des Belges et des Français. mm, Et puis bah, il y aura probablement des arbitres qui vont bouger, il y aura nous, des joueurs qui vont bouger. Je sais que nous, à Paris, parmi les joueurs avec qui on discute, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont prévu le déplacement. Enfin, beaucoup de gens. mm, Pas mal de gens. Pas mal de gens pour que vous ayez des gens à retrouver sur place, si vous avez très envie de le faire. c'est ça. Bah Que je vous typiquement de conseille, tour hein. zéro, on y va tous. Donc Ouais. Otal, toi et moi en tant que joueurs. Croissant lui ne joue pas puisqu'il arbitre. Oui. Monsieur arbitre les Worlds de Flesh and Blood.
Voilà. Non, je crois que il m'avait dit sur quoi il était posté et je crois qu'il est pas sur les Worlds justement. Laisse-lui Ou son alors tu moment. me contredis. Ah ouais? Laisse-lui son petit moment où on dit qu'il arbitre au World de Flesh and Ouais, Blood, non, mais je crois qu'il arbitre le calling, frérot, un truc comme s'il ça. arbitre aux Worlds et qu'il fait des deck checks, ouais, vas-y. Bon, en vrai, Non, mais c'est c'est bien, hein, bien, c'est c'est très cool. important. Mais bon, il est pas sur la table streamée, quoi. Ah! Ouf! Ça tape fort quand il est pas là. On t'aime quand même, J'avoue, Croissant, t'inquiète pas. Tu es tout c'est vrai. doré. Bon, pas trop, pas trop, mais un peu quand même. Mais du coup, ouais, on sera là. On va probablement essayer de faire du contenu. Enfin, ce sera Mmh. Knight qui va s'en occuper, parce que Yep. moi, j'avoue, je vais jouer aux cartes et faire d'autres trucs. Mais il y a un monde où vous nous verrez, voilà. Voilà. Je vais essayer de filmer, je vais essayer de prendre des On photos, je vous vais essayer promet de rien faire parce des... que, en vrai, la vie de rêve, ce serait un vlog, mais ça demande tellement de Non. travail, un peu la flemme. Alors non, pas de Non, vlog, mais la ça vie je de vous le dis rêve. tout de suite. Oubliez le vlog. Par contre, il y aura peut-être des shorts. Des trucs que je vais Ah, ok. filmer au téléphone ou des trucs un peu rapides. Genre des petites ouvertures, des petits trucs où je vais aller voir des gens pour leur dire alors, qu'est-ce que t'as fait, machin, genre des petits updates. Mais très clairement, genre, bah en fait c'est simple, si je veux faire des events, j'aurais juste pas le temps de filmer un vlog, quoi. Ce sera Oui, juste parce que pas possible. c'est un travail à temps plein hein, de Oui, faire ça, ah, donc c'est à temps plein en effet. Donc voilà. voilà. Je pense que sur ce, on va conclure, hein. Mm. On a bien fait le C'était bien. tour. Si vous avez des Mm. questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord. On a beaucoup de personnes qui nous rejoignent et n'hésitez pas à venir demander si ça, Oui. faites-vous plaisir. Vous Les pouvez nous liens poser des sont. questions. Alors, on vous promet pas d'avoir les réponses à toutes vos questions, mais on essaiera d'y répondre. Mm. Et si nous ne pouvons pas y répondre, d'autres gens pourront peut-être. C'est ça. Voilà. Bah, Sur sur ce, ce, mon cher Knight, euh, merci de nous avoir écoutés. euh, bah, à la prochaine. Et peut-être à Barcelone, du coup. oui. So long! So long.